Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo où je vais vous parler de tous les parfums que j'ai portés le plus en 2021. Donc on a commencé l'année 2022, j'ai fait un bilan un petit peu de ce que j'ai porté l'année dernière, 2021, toute l'année. Et je vais vous montrer ça, c'est un style de Show Me Your Dent. La plupart des parfums sont transparents, on va pouvoir voir la ligne où je suis rendue. Et j'ai décidé de faire ma vidéo ici à côté de ma petite fille, mon petit chat que j'aime. Alors on va débuter avec ce que j'ai porté dans les mois de printemps-été en 2021 parce que c'est la catégorie que j'ai le moins vu que je vis dans un pays très froid où ce que l'été c'est principalement 2-3 mois par année. Donc j'en ai moins que les parfums soutenus et ambrés et riches parce qu'il y a beaucoup de mois d'hiver ici. Et puis je vais dans le fond commencer ça tout de suite sans plus tarder avec, j'ai 3 Chanel ici. J'adore Chanel pour l'été. C'est comme ça, c'est comme ça. Et mon premier parfum, ça va être dans le fond celui que j'ai le plus longtemps. Et c'est mon Chanel Chance Eau Fraîche. C'est un 50 ml, il est presque à la moitié. Et je l'ai beaucoup porté cet été. Je trouve que c'est un super floral frais qui est très boisé, très unisexe, je dirais. N'importe quel homme pourrait très bien porter ça. C'est juste beau, frais, propre, c'est joyeux, c'est lumineux, c'est effervescent, ça remonte le moral, ça rafraîchit, c'est vraiment superbe. J'adore le porter, c'est sûr que je le rachète quand je le finis et c'est sûr que je le rachète en 100 ml, définitivement, à 100%. L'autre que j'ai porté beaucoup, qui m'a beaucoup surpris en fait, parce que les parfums qui sont style un petit peu odeur savonneuse de shampoing ou quelque chose comme ça, c'est pas mes préférés normalement. Donc ici j'ai Chanel Chance Eau Tendre et il est presque rendu au même niveau que mon Eau Fraîche et lui je l'ai juste eu au début de l'été 2021. Je l'ai beaucoup porté. C'est un floral rose. Vraiment la couleur du jus est d'un petit rosé très pâle. Je dirais que c'est ça. C'est pour tous les âges, mais ça sent légèrement jeune, mais dans le plus beau sens possible. C'est très joli. C'est d'une douce féminité, très propre, joyeuse, fruitée florale. C'est super beau, j'adore. Puis la longévité en fait sur ces 2 Chanel Chance sont superbes, j'adore. C'est l'assez longue tenue pour moi. Le Eau Fraîche, c'est un eau de toilette, mais quand même, c'est très longue tenue sur moi. Et le Chanel Chance Eau Tendre, c'est l'eau de parfum, celui-là. Mais quand même, l'eau fraîche lui donne du fil à retordre côté longévité, là, ils sont égales. Le dernier Chanel que j'ai beaucoup porté, c'est un que je parle souvent, là, vous l'avez entendu et réentendu sur ma chaîne. C'est mon Gabriel Essence de parfum. Lui aussi, je l'ai beaucoup porté. Un beau floral jaune, des floraux jaunes. C'est légèrement tropical, mais ça va jamais dans le territoire tropical. Des beaux floraux crémeux, superbes. Il y a un petit peu de noix de coco, mais ici, c'est super léger et c'est juste crémeux un peu. C'est superbe. C'est un beau floral frais. Parfait pour l'été, mais qui n'est pas tropical. J'insiste parce que c'est pas mes tropicaux préférés. C'est pas mes parfums préférés, les parfums tropicaux. Vraiment, je réalise ça sur moi. J'apprends à me connaître mieux et vraiment, là, je préfère les floraux frais. Donc, ça reste dans la catégorie floral frais, mais c'est un floral jaune. Est-ce que ça fait du sens? J'espère. Parce que pour moi, ça fait beaucoup de sens. Ensuite, j'ai beaucoup porté mon Coconut Fizz. Donc, c'est le seul parfum tropical que j'aime vraiment. Et c'est parce que ça sent vraiment la noix de coco, l'eau de coco. Oh, wow! Ah, ça me rappelle des beaux souvenirs, ça. Ça me ramène en arrière. C'est très le fun. Donc, Coconut Fizz est un parfum noix de coco exceptionnel. Sa longévité,
C'est pas super, mais c'est pas mauvais non plus. Et c'est pas trop dense, riche et floral. C'est pas du tout floral, c'est juste noix de coco, mais eau de coco. C'est léger, mais ça sent vraiment la noix de coco. C'est pas un parfum léger, mais l'odeur est un petit peu... ça manque de densité finalement. C'est pas dense, c'est pas crémeux, c'est pas riche. C'est parfait pour l'été. C'est un superbe parfum à la noix de coco. Et le dernier parfum que j'ai porté pendant le printemps-été de cette année, de l'année passée, 2021, on est en 2022 maintenant, c'est Nomade de Chloé. Donc, je ne l'ai pas autant porté que les autres, mais en fait, c'est un parfum qui est très, très soutenu et assez puissant, donc tu n'en as pas besoin d'autant que, mettons, eau fraîche. Non. Lui, t'en mets un peu moins. C'est une prune, une belle prune jaune Mirabelle, juteuse, lumineuse, avec des floraux. C'est un chypre, il y a de la mousse de chêne. C'est superbe, c'est complètement différent de tous les autres ici. Et vraiment, là, il s'est beaucoup démarqué cette année. Je l'ai beaucoup porté, même si, tu sais, la ligne n'est pas aussi baissée que les autres parfums, là. Je l'ai quand même beaucoup porté. Il est très longue tenue et en fait, il est très aimé. Quand je l'ai porté au travail, j'ai eu plein de beaux compliments. Très, très aimé par les autres. Très aimé par moi, bien sûr. Chloé Nomade. On va rentrer maintenant dans la catégorie des parfums automne-hiver. C'est surtout des parfums... C'est peut-être pas une catégorie automne-hiver pour tous, mais c'est surtout des parfums pour tous les jours que je ne porte pas en été, quand il fait très chaud et que je ne suis pas capable de les porter en été. Donc, on va commencer par mon plus ancien. Parfum pour tous les jours, parfait pour le travail, très versatile, superbe. C'est mon Narciso Rodriguez For Her eau de toilette. J'en ai parlé beaucoup. C'est un Osmanthus parfum poudré, propre, mais très sensuel. Très affirmé. Je l'adore. C'est pour une femme. Excusez, ça me tentait de dire ça. Je l'adore. Il est pour tous les jours, toutes les occasions, super versatile. Dans la même marque, j'ai la même maison. J'ai aussi porté beaucoup Musc Noir dans le For Her. Celui-ci, c'est un autre parfum. Je l'ai beaucoup porté. Et aussi, le fait qu'il est aussi baissé, c'est qu'il ne dure pas longtemps, donc il faut le réappliquer souvent. Je l'ai beaucoup porté pour le soir, pour avant d'aller me coucher, pour quelque chose de doux avant le sommeil. Donc, c'est pas quelque chose que je porte pour sortir. C'est pas quelque chose que je porte pour aller travailler parce qu'il ne t'offrira pas la journée. Mais mon Narciso Rodriguez For Her, lui, même si c'est une eau de toilette, il dure tout la journée. La puissance et la longévité est vraiment présente. Ensuite, j'ai beaucoup porté Sunshine Vibes de Be Layered. Et en fait, mon couvert est dans la voiture, il est tombé puis il faut que j'aille le récupérer. On verra mieux, je pense, comme ça. Je suis presque rendue à la moitié. Je dirais que j'ai utilisé le tiers. Et c'est toute cette année. Ça, c'est un parfum qui est inspiré de Sunshine Woman de Amouage. Et c'est superbe. C'est tabac. C'est Osmanthus, le style d'Osmanthus abricoté, pas le même style d'Osmanthus qu'ici, qui est plus chaud, sensuel, cuiré. Pas vraiment cuiré, hein, mais des aspects plus musqués et sensuels. Ici, c'est vraiment abricoté, fruité. Avec un tabac, avec de la vanille, c'est superbe, j'adore ça. C'est parfait pour tous les jours même. C'est pas juste un parfum de sortie, même s'il y a du tabac. Le tabac est très doux, très floral, très fruité. Superbe. Superbe. Ensuite, quelque chose d'autre qui est super cliché, mais que c'est un parfum de tous les jours pour moi. Donc, j'ai pas le choix de le mettre. Le Montguerlain, eau de parfum régulier. Je vais le terminer, c'est sûr, dans le début de 2022 et j'ai même un 100 ml en backup. Tout le monde connaît le Montguerlain. Est-ce que j'en parle? Bon, je devrais pas. Je vais sauter. Continuer. Parce que, ensuite, ce
ce qui m'a vraiment surpris, c'est le fait que j'ai porté Sinful de Okja vraiment beaucoup. Et ça, c'est un inspiré de Lost Cherry de Tom Ford. Donc, c'est très sucré, c'est cerise, c'est gourmand. Ouais, c'est trop sucré. Je l'ai beaucoup porté en automne cette année. J'ai eu un petit kick de parfum sucré, parfum gourmand. Mais là, c'est passé. C'est passé et je serais presque prête à m'en débarrasser. Je le ferai pas, je vais le garder. Mais écoute, c'est vraiment un beau parfum à la cerise. Je l'ai beaucoup porté. On peut pas voir parce que la bouteille est opaque. Elle est opaque, on verra pas le niveau, mais je l'ai vraiment beaucoup porté. Faut pas brasser les parfums, faut pas faire ça. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Tellement à un point tel que je me suis écœurée du parfum. Et c'est rare que je m'écœure d'un parfum aussi vite. Le prochain parfum que j'ai porté et que j'adore, et qui est discontinué. Je pense que je vais faire une vidéo de tous mes parfums discontinués. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le en commentaire. Atelier Cologne, Café Tuberosa. Je l'ai porté beaucoup cet automne et ensuite j'ai découvert qu'il était discontinué et j'ai arrêté de le porter pour ça. Et là, j'ai recommencé à le porter juste avant Noël. Non, pas juste avant Noël, juste avant le jour de l'an. C'était en fait mon parfum de la veille du jour de l'an. Superbe choix, superbe, belle, tubéreuse, café aigre. C'est pas sucré, c'est parfait. C'est quand même vanillé, mais riche, aigre et puissant et le café vient tellement bien balancer le parfum, c'est fou. Je l'adore. Ensuite, un autre parfum que j'ai récemment acheté puis j'ai beaucoup porté cet automne, Elisab Ambre numéro 3. Et ça, c'est une superbe ambre, mon ambre parfaite, je pense. Labdanum vanille, mais vanille pas trop sucrée, vanille riche, pas trop sucrée, un petit peu poudré sur la peau, presque cuiré, mais très ambré. Ah, c'est beau. Ah, j'adore. C'est vraiment très unisexe. Il faut aimer le labdanum parce qu'il y en a beaucoup ici. Et c'est vraiment superbe, parfait. Lui, c'est un que je pourrais continuer à porter maintenant au mois de janvier, même si j'ai comme une écœurette de vanille. Je l'ai trop porté, je pense. Je l'ai trop porté. J'ai comme testé plein de parfums, vanille, ambré. J'ai porté Rider, j'ai porté Annie, j'ai porté plein de vanille. J'ai réessayé de porter Manifesto récemment. Trop sucré. Ah non, trop sucré. Et puis le dernier que j'ai beaucoup porté cette année, c'est une vanille, mais je ne considère pas cette vanille-là très sucrée. Je la considère riche et florale et c'est Dior Addict. Et mon niveau, il est ici. Donc j'ai pas mal beaucoup porté, là. Je suis presque rendue à la moitié. Et c'est parfait. C'est un parfait mélange de floral et de vanille. C'est pas écœurant, c'est pas sucré, c'est puissant, c'est floral, c'est vanillé, mais dans la meilleure façon possible. Pas trop sucré encore. Je sais que je dis souvent ça. J'ai juste un petit traumatisme léger récemment sur les parfums sucrés. Ils m'écœurent. Il me donne le mal de cœur, il me donne mal à la tête presque. Je sais pas ce que c'est, j'en ai trop porté probablement cet automne. C'est la faute de Sinful. Non, c'est de ma faute à moi, mais Dior Addict, superbe, sensuel, affirmé, puissant, un parfum avec la gueule, un parfum avec du caractère. J'ai vraiment... je vais plus porter mes floraux là en ce moment parce que j'ai vraiment un trip floral. C'est probablement une conséquence du fait que j'ai trop porté mes ambrés, mes sucrés, tous ces parfums-là très soutenus. Donc, probablement que je m'en vais vers les floraux. Et c'est pour ça que... je fais cette vidéo pour vous dire ce que j'ai porté puis qu'est-ce qui m'a rendu malade. J'avais dit c'était le dernier, c'est pas le dernier, c'est pas vrai. J'ai énormément porté Ojan de Parfums de Marly dans ce petit format voyage que j'ai eu de Uniq. Et
j'ai vu que je flyais à travers cet échantillon et j'ai après ça relaxé sur porter ce parfum-ci, mais il est juste trop beau, super belles épices d'automne, des épices de Noël même, de la cannelle. Ça sent un petit peu la tarte aux pommes, c'est un petit peu sucré quand même. Je sais pas si je serais capable de le porter en ce moment, mais j'ai beaucoup porté et je l'ai adoré pendant que je l'ai porté. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les parfums que j'ai portés le plus cette année. C'est vraiment eux que j'ai beaucoup porté, c'était fou. 2022 sera complètement différent, c'est sûr. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez le plus porté, j'aime ça vous jaser. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!